Kukak, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle les musiques traditionnelles coréennes. C'est difficile de définir le Kukak parce que c'est tellement vaste qu'il y a les musiques de cour, les musiques populaires, il y a les musiques chamaniques. On a à la fois des musiques très douces, très calmes, qui nous font rêver, et à la fois des musiques très prenantes, très gutturales parfois, très physiques. Et tout ça s'est regroupé dans Kukak. Voici que soudain il aperçoit dans un coin de la pièce un meuble d'angle, un grand coffre en bois à motifs de fleurs et de feuilles entrelacées. Je suis Hervé Péchaudier. Moi, je viens du théâtre, de l'écriture théâtrale, de la mise en scène, et professeur de lettres et écrivain, comédien et engagé dans la diffusion de la culture coréenne en France. Tout a commencé quand une jeune doctorante coréenne est arrivée à la fin du siècle dernier à Paris pour passer sa thèse sur le bilinguisme franco-coréen, et elle a rencontré un prof de lettres. J'ai tout de suite eu envie qu'on traduise ensemble, elle comme linguiste et moi comme auteur, et on a choisi, puisque c'était ma branche, de traduire du théâtre, ce qui était un peu original à l'époque. À la fin des années 2000, il y avait quasiment aucun disque sur la Corée, aucun CD disponible, trouvable. C'était un terra incognita. Je me suis aperçu qu'il y avait une petite boutique coréenne qui vendait tout et n'importe quoi, y compris des disques importés, des CD, et il y avait dedans, j'ai découvert comme ça, le pansori. Et ça a été un choc extraordinaire. Et on a découvert ça et on s'est aperçu que nos amis musiciens, par exemple, qu'ils soient improvisateurs ou compositeurs, ils avaient eu un choc absolu. Je m'appelle Benjamin Bertocchi, je suis comédien, je suis fan de Bertolt Brecht, que j'avais étudié et travaillé parce qu'il a évolué la question du théâtre dialectique entre le dramatique et l'épique, et on voit que toute sa pensée est justement liée à la pratique. C'est pour ça que quand j'ai vu au sortir de la classe préparatoire que Lee Jae-ram, une chanteuse, mettait Brecht en pansori, c'était au moment de l'année France-Corée, ça m'a beaucoup intrigué. Je connaissais rien du tout, ni à la Corée, ni au pansori, et j'ai assisté à tous les événements qu'il y avait cette année-là, parce que dès mon premier pansori, c'était vraiment un coup de foudre. J'étais très heureux, je riais, j'étais pas habitué au début, et donc c'était très surprenant. À la fois j'étais intrigué et je me disais mais comment ça marche? Ça a ouvert quelque chose. Et je ris, je peux pleurer, enfin vraiment ça apporte beaucoup d'émotions. Souvent je ris beaucoup, mais c'est très étrange parce que c'est pas drôle, mais ça crée quelque chose en moi, une interaction. Qu'est-ce que le pansori? Eh bien le pansori, c'est un genre qui n'a pas d'équivalent en réalité, même dans les autres pays d'Asie. C'est un genre absolument exceptionnel, un trésor universel pour l'UNESCO. Un chanteur ou une chanteuse, un éventail pour tout accessoire, un tambour pour tout musicien, un paravent pour tout décor. Et avec ça, on va vous jouer, dire, chanter une histoire pendant 3 heures, 4 heures, 6 heures. Même si on ne comprend rien, il suffit en fait de se poser en face. On a fait très souvent l'expérience. Quand on a présenté les pansori, beaucoup de comédiens, de metteurs en scène sont venus quand ils découvrent le pansori. Je me souviens très bien d'une grande comédienne qui nous a dit « Oh, quand j'entends ça, je me dis qu'il faut que je réapprenne tout mon métier. » La chanteuse ouvre la bouche, ils sont stupéfaits, tétanisés, ils sont scotchés. Ils se disent « C'est incroyable ». Si on décrit le genre comme ça, quelqu'un braille pendant des heures une histoire à laquelle on ne comprend rien, vous imaginez bien que le public vient en marche arrière. Mais quand on amène les gens, et qu'en plus ils ont le surtitrage qui leur permet de suivre, d'accompagner le chanteur qui lui parle, qui s'adresse au public, alors là on a affaire à un genre absolument unique. Ce qui caractérise le pansori, c'est qu'il y a de tout, comme dans la vie. On est marqué par la mélodie, la musique au début, mais c'est des contes aussi qu'on raconte sur 4 heures. En France, on a des bons traducteurs de pansori, on a Hervé Péchaudier et Han Yumi. Donc quand on voit du pansori en France, c'est surtitré, donc on a accès à cette histoire.
Et ça, c'est très important parce que sinon, on perd la dimension contée. Voilà, grâce au surtitrage, j'ai pu vraiment comprendre et en même temps profiter de la musique pleinement. C'est ça que j'aime beaucoup aussi dans le pansori. C'est important aussi ces interjections lancées à l'artiste pour l'encourager. Et si le chanteur ou la chanteuse oublie au plateau un bout, il y a quelqu'un dans le public qui va lui chanter « Ah oui, c'est vrai !» Et moi, j'étais très surpris dans la salle. « Ochego, chota !» Je ne comprenais pas. Et en même temps, on est vraiment embarqué parce que il y a vraiment la vie quoi, qui circule. On sent que ça vient vraiment du plus profond de tout le corps, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé dans le pansori et que j'ai trouvé nulle part ailleurs. Comme je m'intéressais beaucoup aux relations entre le théâtre et d'autres formes d'art et surtout d'autres cultures, c'était tellement lié à ce que je cherchais dans le théâtre que j'avais envie de chercher jusqu'au bout. C'était un art complet parce qu'il y avait la musique, il y avait le jeu, la danse, l'interaction avec le public et en plus la dimension contée, toute cette histoire qu'on suit avec grand plaisir. On peut passer une vie entière et moi je suis prêt à passer ma vie entière à travailler le pansori. C'est-à-dire que le pansori nous apprend un rapport au public qu'on a perdu, qu'on a oublié, et qui est la présence du public, la réponse du public. En Corée, qu'on appelle le chunse, un peu comme dans le flamenco, on dit « olé », mais là c'est encore plus riche, « chalanda, chota, olsu, olchigu ». Et le public français est complètement stupéfait, il dit « qu'est-ce qui se passe dans la salle ? Chut, chut, taisez-vous, taisez-vous ». Et en fait, là aussi, c'est un travail de formation, parce qu'il suffit d'un quart d'heure avant le spectacle, juste pour les former, leur faire rentrer dans les arcanes de cet art. Et là, le public, tout d'un coup, est en confiance, et même peut-être tente de chunse. Et c'est pour ça qu'on a créé notre association K-Vox. K-Vox, c'est la voix coréenne. On essaye de publier, traduire, commenter, transmettre la connaissance minimum nécessaire pour pouvoir rentrer plus dans cet art extraordinaire, mais ça ne remplacera jamais le premier choc. On peut dire tout ce qu'on veut du pansori, il y a le premier choc qui est celui de cette voix unique qui va tout d'un coup nous prendre aux tripes et nous amener à elle, quoi. Ça, c'est irremplaçable. Je m'appelle Joël, je suis secrétaire médical dans un hôpital militaire. C'était un peu par accident. J'avais une amie en fait, qui devait faire un concert, je ne suis pas allé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ça se passait en face de chez moi, ce que je ne savais pas du tout. Donc, pour me faire pardonner, je suis retourné. Bon, elle n'était pas là, mais j'ai rencontré les gens qui faisaient les répétitions ce jour-là. C'est une musique que je ne connaissais pas du tout avant. Et vraiment, ça m'a apporté quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer. N'importe quelle personne qui va écouter le Samulnori, c'est impossible qu'elle n'aime pas. Donc, du coup, je venais tous les samedis pour voir un peu ce que c'était. Samulnori, en fait, c'est le jeu des 4 instruments. C'est vraiment des instruments traditionnels qu'on trouve partout en Corée. C'est pas quelque chose de sorte d'élite musicale, pas du tout. C'est vraiment tout le monde peut jouer. Le but du jeu, c'est de jouer en harmonie. Donc le Samulnori, ça m'a apporté pas mal de choses. Ne serait-ce que j'ai rencontré ma femme grâce au Samulnori, en fait. Donc du coup, ça m'a changé la vie, vraiment. Je m'appelle Mathieu Rochevarger. Si j'étais en Corée, je dirais que je suis un Kwangdae. Le Kwangdae, il chante, il danse, il joue la comédie, il joue la musique. Je suis un Kwangdae de Paris. 18e siècle, en France, on avait les saltimbanques, Harlequin, Pantalon, le théâtre de foire, un théâtre populaire, politique. Je suis arrivé en Corée, j'ai vu ça, je fais c'est génial, c'est exactement ce que je voyais dans mes livres d'histoire de théâtre, mais là, c'est devant moi. C'est concret, ça existe. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai rencontré la Corée à travers le Samulnori. Et je me souviens de tout. Il y a quelque chose qui s'est vraiment inscrit dans moi. Il y a quelque chose, je me suis approprié. J'avais l'impression que devant moi, ça s'organisait comme l'aspect cosmique. Quand on est dans cette musique et quand on est dans ces images-là, alors il y a vraiment des évidences. Il y a des moments où on réveille une tempête. Et puis il y a des moments où il y a de l'air. Ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Qui est comme la vie qui s'arrête jamais. Les rythmes, finalement, qui font chanter, danser, jouer la musique en Corée depuis des centaines d'années, voire même des millénaires. Oui, j'ai envie de savoir pourquoi, comment ça marche.
comment ça s'articule. Donc moi, dans mon imaginaire, ça m'a énormément nourri. Que ça va nourrir pour ma façon de faire du théâtre, pour ma façon de faire la musique. Parce que c'est vraiment une nourriture et spirituelle, mais très concrète, très physique. Les arts traditionnels coréens ne sont pas encore très connus. Les gens connaissent la Corée pour la K-pop, les gens connaissent la Corée pour les dramas. Ils ne connaissent pas les arts traditionnels coréens. Ils savent ce qui se passe dans les pays mandingues, en Afrique, ou au Japon, ou en Inde, ou à Cuba. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le pays du matin calme. Et ce qui se passe dans le pays du matin calme, c'est énorme. C'est un trésor de l'humanité.